l'attendiez, vous l'espériez, le voici, le voilà, le tuto sur Substance Painter. Mais avant d'aller sur Substance Painter, évidemment, on va d'abord faire un petit tour dans notre 3D, puisque il va falloir qu'on regarde où on en était de notre bouclier. Donc moi, je vais continuer à faire ça avec le bouclier, mais vous allez pouvoir faire ça avec l'objet de vos rêves, de vos désirs les plus concrets. Faites exactement ce que vous voulez. Moi, je vous montre la méthode à partir du bouclier qu'on a pu faire en cours via d'autres tutos. Donc ici, j'ai le bouclier, le poli. On est d'accord. Un seul objet. Ensuite, j'ai le bouclier HD, donc qui disparaît presque complètement sous le bouclier le poli. Attention, faites toujours attention à ne pas être trop écarté de votre modèle HD surtout. Vous voyez la distance est très légère. Il faut surtout pas avoir quelque chose de trop éloigné. Surtout pas. Donc ensuite, ces deux objets, j'ai mon bouclier ici, le poli. On vérifie bien avant d'exporter que toutes les faces soient bien dans un groupe de lissage unique. Ici c'est 1. Ok. Ensuite on va lui mettre un matériau pour lui et un matériau pour le modèle HD. Donc pour lui j'ai mis en place un standard tout simple ici. D'accord, donc ça c'est mon bouclier le poli. Il est standard, je vais masquer ici, voilà. J'ai juste mon standard le poli, et par contre, pour mon modèle HD, j'ai créé un multi sous-objet. Donc ici j'ai bien tous mes objets qui ont été réunis en un seul. Donc bouclier HD ici, ok. Et j'ai créé un multi sous-objet avec pour chaque élément ici sa couleur, une couleur à chaque fois, d'accord. Donc par exemple ici, bah tiens, on va pouvoir configurer la couleur dérivée, par exemple, on va mettre du rouge. Donc il va être important ici de choisir des couleurs particulières pour chaque élément, d'accord, une couleur par élément. Donc il faudra voir, faut pas trop rapprocher les couleurs entre elles. Peut-être que les verts ici sont un peu trop rapprochés, mais j'ai pas eu de problème. À partir de ça, vous allez comprendre exactement à quoi ça va servir dans peu de temps. Donc, j'ai mon modèle HD, j'ai mon modèle low. C'est tout simple. Pour l'instant, il n'y a rien de plus à savoir. Je peux partir tout de suite à l'export. Donc ici, je vais avoir mon export, je vais avoir mon bouclier HD, d'accord. Je fais bien attention d'exporter ma sélection ici et de décocher Embed Media. Ça évitera d'exporter des points MTL qui ne sont pas utiles à l'export pour le moment. Donc ici, j'exporte mon modèle HD, j'écrase mon ancien, je fais OK, et ensuite je fais la même chose avec mon bouclier, le poli. Donc mon bouclier, le poli, je le sélectionne ici, et j'exporte bouclier low. Voilà. Et c'est parti pour Substance. Donc ici, j'ai lancé mon Substance Launcher, que j'apprécie particulièrement puisqu'il va réunir toute la famille de Substance, c'est-à-dire Substance Painter, Substance Designer, Substance Alchemist, dont on a déjà parlé dans des tutos écrits, Substance Source avec tous les matériaux de bibliothèque qui peuvent exister sur le site de Substance. Il y a de nouveaux assets, d'accord, assez régulièrement. Ici on en a 37 aujourd'hui. Au fur et à mesure, alors certains ont changé, certains se sont rajoutés, mais au fur et à mesure, ça enrichit un petit peu la bibliothèque, et puis ça permet de faire des essais, des tests, avec des matériaux qui ont été fabriqués en amont sur Substance Designer. Ensuite, je vais avoir une bibliothèque de modèles 3D via Sketchfab directement. Vous pouvez vous loguer à votre compte Sketchfab et puis vous pouvez marquer des exports, etc., etc. Pas des exports, pardon, vous pouvez marquer directement des modèles 3D dans la bibliothèque de Sketchfab. Ensuite, vous avez la dernière case qui sert ici pour récupérer tout ce qui va faire partie de vos logiciels 3D. Donc ça dépendra de l'utilisation que vous en ferez, hein. Il y en a pour Maya, 3ds Max, V-Ray en particulier,
Ensuite, on va avoir d'autres logiciels sur lesquels on va pouvoir récupérer les versions Substance qui sont ici par exemple dans Max, la possibilité de transformer Substance directement en matériaux verrés. Donc une fois que tout ça c'est fait, on est prêt à lancer Substance. Et nous voici donc dans Substance Painter. Donc la petite fenêtre de bienvenue évidemment qui vous permet d'aller chercher sur les forums, les tutos, etc. Il y a de très très bons tutos français. Hein. Moi ce que je vous fais ici c'est vraiment un tuto sur le workflow que vous devez utiliser. Hein. Si vous avez besoin après d'aller voir des détails un peu plus particuliers, vous trouverez certainement votre bonheur dans ces tutoriels. Donc ici on va démarrer par le bouton File, New, tout simplement, et on va aller chercher ici notre modèle low poly dans File, Select. Contrairement à 3D Coat, ici on ne pourra pas faire de peinture directement d'un modèle HD. Donc on va rester ici en Metallic Roughness. Alors c'est une particularité du PBR, c'est de travailler soit en diélectrique, soit en métallique, en Metallic Roughness. Donc c'est des choses que je vous expliquerai à terme. Pour l'instant, rester sur une base de Metallic Roughness, ça rend la suite plus simple à travailler pour le moment. Surtout qu'ici on est sur un bouclier, on a à la fois du métal et du bois, donc on va être assez mélangé là-dessus. Donc vous avez ici dans les premières options la résolution du document, donc on va passer en 4K tout de suite. Et puis attention, moi j'ai téléchargé la dernière version de Substance, du coup ici on a les auto-développés, qui est une bêta pour le moment. Donc faites attention à bien le décocher, sinon il va vous refaire vos UV. Donc faites gaffe à ça. Et puis ensuite vous pouvez importer des normal maps qui ont déjà été béqués d'autres logiciels, d'autres matériaux, etc. directement via cette petite case. Donc une fois que vous avez chargé votre lot, vous faites OK. Il va se charger assez rapidement dans la fenêtre. Donc pour la navigation, concrètement c'est comme dans Max. Donc avec la touche Axe, la touche Alt, pardon, et la molette centrale, vous allez pouvoir vous déplacer. Clic gauche, je suis toujours avec Alt pour pouvoir faire une rotation. Et les zooms, c'est soit avec la molette, soit avec Alt, clic droit, vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est pour la navigation, c'est pas compliqué. Donc de base, vous avez une fenêtre 3D d'un côté et une fenêtre map de l'autre. Donc ici, la fenêtre map, c'est la même chose, hein. Alt, clic molette pour se déplacer. Zoom arrière, zoom avant, c'est la même chose. Donc vous avez accès à vos maps ici directement à droite, et puis à gauche ici, vous avez accès à votre 3D. Donc pour les menus, c'est assez simple. Donc sur la gauche, vous avez tout ce qui est outils. Hein, vous avez un lien directement avec Photoshop aujourd'hui, avec le rapprochement entre Adobe et Substance. Aujourd'hui, ça va être de plus en plus lié, hein, et puis on va avoir accès à toutes les brosses qui vont être les brosses de Photoshop. Donc niveau peinture, ça va commencer à vraiment être top. Et ben, vous avez accès aux options de vos brosses qui se trouvent en haut ici dans la barre. Vous pouvez aussi changer la taille de vos brosses en maintenant la touche CTRL et en bougeant soit le clic droit pour agrandir la taille de la brosse, soit le clic gauche pour diminuer le flow. Hein, vous voyez ici, le flow en gros ça va être à la fois la durabilité de la brosse et puis son opacité. Ici pareil, hein, l'opacité et puis l'espacement. L'espacement va vous permettre de rendre plus ou moins fluide vos outils. Donc ça c'est lié directement aussi à la brosse que vous allez utiliser. Hein. Pour l'instant on est sur Paint,
tout simple, avec une brosse toute simple. Il n'y a rien de particulier à tout ça pour le moment. Donc on verra ça dans un deuxième temps. Donc sur la droite ici vous avez accès à vos layers, avec ici d'un côté tous les layers à mettre en place comme dans Photoshop, et à droite le texture setlist. En gros ici c'est ici que vous allez trouver tous vos objets low poly que vous allez, tous les UV7 que vous allez avoir, vous allez les retrouver dans cette case. Les layers ici, et puis les options des layers dans cette case à côté. En dessous ici vous avez donc les propriétés de peinture, avec les brosses d'un côté, avec les alphas, avec ici le stencil, donc ce qu'il va utiliser, quel tiling il va faire, etc. On va voir ça après. Et puis les matériaux, quelle va être leur incidence en fait de cette brosse sur chacun des canals de matériaux. Donc la couleur, le displace, ici le roughness, le metalness et la normal map. Ok, donc pour ça c'est assez clair. Après bien sûr il faut pratiquer, hein. C'est aussi le but. Et donc ici vous allez avoir à droite ce qui va nous intéresser tout de suite, puisque ça va être ici qu'on va pouvoir faire notre backing. Ensuite vous avez ici le panneau du bas où vous allez avoir accès à des matériaux ici, des smart materials aussi, des smart max. Vous allez retrouver énormément de choses qui vont vous permettre de peindre de manière assez libre. Vous avez aussi accès à des environnements, des profils de couleurs, etc. etc. Et vous avez aussi une case projet dans laquelle vous pouvez glisser des éléments liés à un projet en particulier. Ok, donc on va voir un peu tout ça en peignant le bouclier. Donc le baking ici, on va aller chercher dans cette fenêtre directement Bake Mesh Map. Ici. Je clique dessus, je vais aller chercher là-dedans tous ces éléments, c'est-à-dire que je vais baker tous ces éléments à partir d'un modèle HD. Donc déjà je vais commencer par mettre ici mon output size. Donc l'output size c'est quelle taille ça va faire sur mon low poly. Donc ici on va se mettre en 4K encore, ça suffira pour l'exemple. Et puis je vais aller ici chercher, vous voyez, le ou les mèches HD. Donc ici nous on a fait un bouclier HD, c'est pratique parce qu'on a juste un modèle HD à exporter, tous attachés ensemble avec tous un matériau différent. Je l'ouvre et on va garder ici tout coché, d'accord, l'épaisseur, la position, la curvature, etc., etc. Et ce qui nous intéresse ici surtout, ça va être l'ID map. Vous allez comprendre pourquoi nos couleurs tout à l'heure. Ici, je vais régler ça à la façon la plus fine possible, donc à 0,05. Ça va me permettre d'avoir quelque chose d'assez fin, et étant donné que j'ai un modèle low et un modèle HD qui sont tout à fait collés l'un à l'autre, ce sera la meilleure option à prendre. Je vais avoir l'anti-aliasing ici à gérer, et ça va être la seule chose, voilà, je vais m'arrêter à ça, ça va être la seule chose à laquelle je vais m'arrêter. Vous avez ici les suffixes low et high poly, et ça c'est pour créer des bakings avec plusieurs objets en même temps. Donc ici je clique simplement sur bake, bouclier, mesh map, et on le laisse travailler. Voilà, alors vous avez vu, il a créé chaque élément un par un dans la fenêtre. Ça peut prendre du temps, surtout si vous mettez l'anti-aliasing à balle comme moi j'aime bien faire. Et donc ici on a une qualité vraiment top. Donc il vous a rajouté les mesh maps ici, regardez. Donc mesh maps, hein, comme leur nom l'indique, sont des textures fabriquées à partir de données qui viennent d'un autre modèle 3D. Donc d'où le baking. Donc ici vous avez voilà, une qualité très bonne ici, vous voyez, par rapport au modèle HD, sachant qu'ici on est toujours sur le modèle low poly, hein.
On n'a pas chargé le modèle HD, on est toujours sur ce modèle Le Poly. Alors vous pouvez aller voir dans Windows ici, Views, vous pouvez aller chercher les Display Settings. Les Display Settings, c'est vraiment pour régler tout ce qui va concerner l'interface. Donc vous avez la possibilité de mettre un environnement, de lui mettre une opacité, de lui dire si oui ou non il va être visible, l'exposition de ce panorama, la rotation. Okay, donc tout ça c'est tout simple. Vous avez le blur aussi. Voilà. Ensuite vous avez la possibilité de rajouter des ombres. Donc ça évidemment c'est plus visible avec la rotation. Hop. Bon, ça c'est simplement pour vérifier votre modèle 3D et vos textures une fois qu'elles sont peintes, parce qu'on va pas l'utiliser tout le temps. Ça va être un petit peu dérangeant. Vous avez la possibilité aussi de changer le field of view de la caméra pour avoir une vue plus ortho qu'en perspective, et puis voilà, pareil pour le millimétrage de la pellicule. Vous avez de la focale. Vous avez aussi la possibilité de mettre des effets, voilà, de la DOF, etc., etc. Donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec tout ça, mais vous avez une petite option aussi qui vous permet d'afficher le maillage ou non. Voilà, donc de lui mettre une couleur. Tout ça, ça peut vous permettre de faire un petit rendu directement depuis la fenêtre de Substance Painter, puisque vous pouvez, alors l'opacité aussi, hein, c'est pratique, si on le met à fond ou seulement léger. Puisque vous pouvez aller ici dans les paramètres toujours de rendu. Donc pour les paramètres de rendu, vous allez dans le mode ici, vous allez pouvoir vous mettre en mode rendering ici via ARA, le rendereur ARA, le moteur de rendu. Et donc en vous mettant dans ce mode là, vous allez pouvoir changer tout ça et pouvoir faire un rendu facilement de votre création. Évidemment, c'est une fois que c'est terminé. Donc on retourne dans le mode peinture. Donc plusieurs manières de peindre dans Substance Painter. C'est soit peindre avec des brosses, soit peindre directement à la main, soit faire du Smart Material, soit faire avec des masques, soit faire aussi avec du remplissage. On va commencer par ça, le remplissage. Donc on va venir ici et venir voir toutes les icônes ici. Vous voyez, on peut rajouter des effets. Vous voyez, on peut se rajouter ici des masques. On peut rajouter à côté des calques. On peut ici rajouter un layer de remplissage. Et ici, directement un Smart Material dans la fenêtre. Et des dossiers évidemment pour organiser son travail. Donc on va commencer ici par le Fill Layer. Donc le Fill Layer, il est connecté au matériau. Donc une fois que vous avez créé votre Fill Layer, vous allez cliquer sur n'importe quel matériau que vous utilisez. Donc ici on va par exemple utiliser ce matériau, donc qui est le Iron Diamond Armor. Ok, et on va avoir un remplissage qui automatiquement va se faire de manière carré, c'est-à-dire en projection d'UV. En projection d'UV, ça se remplit directement sur vos UV. Vous voyez, donc visuellement, ça va venir se mettre directement sur vos UV qui sont à droite. Donc votre fenêtre d'UV, vous voyez, ça va fonctionner dans votre fenêtre d'UV, mais pour autant, dans votre maillage, ça ne peut pas marcher. Donc nous, ce qu'on veut faire ici, c'est une projection différente. La projection qu'on peut faire, c'est, regardez, ici, on peut changer la projection, on peut avoir du sphérique, du planar, et vous connaissez celui-ci dans Max, du triplanar. Donc le triplanar, lui, va se mettre en fonction de l'objet. Et donc il ne va pas se mettre en fonction des UV. Donc l'avantage, c'est qu'ici, on n'aura pas de problème de distanciation entre les éléments les uns les autres. D'accord ? C'est une projection physique dans la fenêtre. Donc ça devrait suivre comme il faut dans les UV. Donc vous avez
plein d'options ici, d'accord? Ce sont les options du matériau. Donc vous avez ici le hardness qui correspond à comment dire, le blend en fait, le blend du triplanar. Donc il vaut mieux le laisser à 0,5 pour avoir un blend légèrement adouci. En dessous vous avez le scaling, voilà, qui correspond vraiment à l'échelle de la texture elle-même. Donc ça ce sera en fonction d'une texture. Et vous avez en dessous la rotation, voilà, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Les projections 3D c'est pareil, vous avez un offset pour déplacer les câbles. Vous pouvez aussi le faire dans la fenêtre directement, avec le scale et compagnie. Ok, vous avez ensuite la possibilité de choisir quelle couche vous allez peindre. Donc ici j'ai rajouté normal parce que ça lui rajoute énormément de détails. Et puis bien sûr vous avez la possibilité de rajouter des masques, de rajouter une couleur particulière. Donc ici on peut colorer l'armure par exemple, n'importe quelle texture. Et on va aller chercher aussi le roughness, donc ça va être plus ou moins réfléchissant, ok, ou plus ou moins diffus en fonction de votre sélection. Vous avez aussi la possibilité ici de rajouter un weathering. Alors c'est une couche particulière qui fait partie du matériau, qui lui rajoute de la saleté. En dessous ici de la rouille directement. Donc c'est lié au matériau lui-même, hein. Toutes les options ne sont pas toujours présentes, c'est simplement que ce matériau a été créé soit dans Substance Designer, soit dans Substance Alchemist, avec la possibilité justement de travailler ces différentes couches. Ok. Donc ensuite vous avez le pattern avec le tiling, d'accord. Et donc c'est soit vous faites le tiling plus haut, soit vous le faites ici. Et vous avez encore une ouverture ici, puisque on a de base le motif diamond et on peut le changer à rectangle, crescent ou circle. Vous voyez? Donc en général les matériaux substances sont assez libres, c'est-à-dire qu'une fois posé, c'est rapide et c'est tout de suite interchangeable, c'est-à-dire que vous ne peignez rien de définitif avec ce genre de matériaux, encore moins avec le fill layer. Donc c'est très pratique et je vous invite à jeter un œil à tout. Voilà, donc le fill layer il va remplir tout l'objet. Okay. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est simplement rajouter un masque à ce fill layer, à ce calque de remplissage. Et on va aller lui chercher un masque ici avec Color Selection. Donc Add Mask with Color Selection. Une fois sélectionné, j'ai besoin évidemment dans ce Color Selection d'aller sélectionner une couleur. Ici. Okay. Vous avez ensuite la tolérance, hardness, etc., etc. Donc moi je vais aller chercher la couleur et à partir du moment où je clique sur Pick Color, il m'affiche mes ID maps. Donc là je sélectionne où est-ce que je vais peindre ce layer de remplissage. Tac. Et voilà, mon masque est fait. Donc l'intérêt des ID maps, il est énorme, il est obligatoire pour pouvoir peindre dans Substance tranquillement, facilement, grâce à cette méthode. Donc que ce soit un layer de remplissage ou un layer classique où vous allez juste peindre dessus, vous pouvez toujours venir mettre par-dessus un masque. Après avoir rempli mon calque et mon masque, je peux, quoi qu'il arrive, changer ma texture. Par exemple, ici je clique sur ma texture elle-même, et il suffit que je vienne piquer une autre texture pour qu'il me mette cette texture à la place de l'ancienne. Tac. Vous voyez? Donc je suis pas limité à une texture, et surtout qu'une fois que les masques sont mis en place, je peux moi placer n'importe quelle texture, et l'avantage c'est qu'elle va être entièrement modifiable. Ici vous voyez, je peux changer la rotation de la texture n'importe quand à partir du moment où je reviens sur ce layer. Ok. Donc là par exemple je vais vouloir mettre
du bois sur mon bouclier, bah, je vais aller chercher ici un matériau. Je vais chercher wood directement. Donc je vais chercher mon wood ici, rough. Tac, je clique et il me le remplit automatiquement. Ensuite, bah, je gère le scaling de mon bois. Donc ici, j'ai fait ma recherche de bois dans Materials. Je vais plutôt aller maintenant faire ma recherche dans Wood. Et je vais chercher Wood. Là-dedans, je vais tomber sur la bibliothèque de matériaux. Vous voyez, complète. Avec aussi des Smart Materials. Donc les Smart Materials sont des matériaux qui sont plus configurables encore que les matériaux de base. Donc ils vont déjà avoir des attributs de saleté, de cassure, ce genre de choses. Donc par contre ils vont être placés dans les calques directement comme ça en glissant. D'accord. Donc il ne va pas remplacer mon layer de remplissage. Il va falloir que je lui donne un masque après. Donc ici j'ai mon matériau qui est appliqué, et pour avoir les paramètres, il va falloir que j'aille chercher à chaque fois les différents les différents calques, et devoir changer chaque calque pour savoir comment bien placer mes paramètres. Donc vous voyez qu'ici on est sur un matériau bien bourrin, mais qui a des paramètres, vous voyez, qui prend en compte la curvature. Vous voyez, donc ici il met du blanc sur les bords par exemple. Il va prendre en compte ma curvature et il va se placer en fonction de ça. Donc je vais avoir ici le sharpen, alors qui est juste un élément hein, pour venir faire ressortir les choses. Donc c'est lui, c'est mon sharpen. Donc ici mon matériau, je vais avoir sa diffuse qui est là, et lui va être géré par le masque qui est juste à côté. Et le masque, ça va être des paramètres qui sont déjà mis en place. Donc on va avoir ici la map 10 que je peux afficher, et la map 9. Donc c'est deux maps qui ont été remplies en masque. Donc là je vais en avoir une qui va soustraire l'autre, d'accord. Donc celle-ci elle vient soustraire l'autre, comme ceci, en subtract. Ok, si je la mets en multiply, voilà, ça va être différent. L'avantage c'est ça, c'est que vous pouvez vraiment bien jouer avec les masques, le remplissage, etc., etc. Donc il y a moyen ici de venir aussi changer à la fois le scale, et la rotation par exemple. Voilà, donc ça c'est un des masques, et ça c'est mon deuxième masque qui vient aussi en rotation. Donc si je veux le placer ailleurs, je le fais directement ici avec la rotation et puis le scale. On va y aller doucement avec le scale tout de même. Donc ici vous avez la possibilité aussi de rendre plus ou moins visibles ces tâches. Donc si je veux une tâche moins visible par exemple, voilà, je vais simplement baisser l'opacité qui est là, et ici je vais avoir le multiplier. Donc le multiplier, c'est comme dans Photoshop, comme dans After Effects, vous avez exactement la même chose. Donc en français, superposition, le add, et vous avez voilà le mode produit, le mode l'item max, etc. Donc le overlay par exemple, le screen, l'innerburn, c'est des choses que vous connaissez déjà. Vous pouvez directement les changer avec la molette, donc très rapide à faire comme sur Photoshop. Très rapide à faire, vous pouvez vite vous rendre compte de ce qui va, de ce qui convient, ce qui convient moins. Voilà, donc là on a cette partie là, on a les white stains qui sont des petites taches blanches. Voilà, on a ici un dirt qui a été placé aussi. Donc tout ça c'est des choses que vous allez pouvoir faire aussi, on va le faire après. Créer votre propre matériau avec tout ça, oui c'est possible. Donc vous avez ici les edges, voilà, qui est simplement un remplissage aussi avec un masque. Vous avez ici de la poussière qui est rajoutée dans les angles, les veines du bois ici, et puis on est sur de la fibre et une base de couleur. Donc tout ça c'est quelque chose qui est entièrement changeable, mais ce sont des smart materials qui existent déjà, vous savez simplement que vous avez la main dessus. Donc sur ce smart material, je viens rajouter mon masque ici, color selection, et je viens sélectionner sur quelle couleur je vais venir mettre ce masque. Vous voyez ? Et donc si j'ai ça
à placer, si je veux placer le même matériau sur différents éléments, je peux très bien ici dans Color Selection en sélectionner plusieurs. Vous voyez. Donc, par exemple ici je vais en prendre une sur deux. Donc je vais prendre celle du bas aussi. Voilà, en prenant une sur deux, je vais pouvoir refaire mon changement de bois. Donc ici je vais par exemple reprendre soit le même wood chip, soit en prendre un peu différent. Peut-être ça peut être sympa de l'avoir un petit peu différent. Allez, on va s'en mettre un deuxième ici. Voilà, le temps qu'il se calcule, hein, parce que tout est interactif, tout est en temps réel ici. Il a l'air un petit peu long, lui. Oh, c'est joli. Donc là, on va avoir des beaux nœuds de bois. Donc celui-là, il est plus, c'est du bois nordique. Alors bien travaillé, celui-là. Il peut être vraiment joli aussi. Et donc là, vous avez encore une fois la possibilité de changer tout ça, tout ça, tout ça. Donc ici, je vais avoir une base de couleurs. Ok. Je vais avoir un bois que je vais pouvoir transformer ici. Je peux transformer le bois. Vous voyez, je peux le placer dans le sens que je veux. Voilà, je vais avoir un deuxième bois. Alors ça, c'est les fibres. Le mieux, ça va être vraiment de tourner. Le mieux, ça va vraiment être de tourner un petit peu tout ce qui va être fibre. Donc ici, on va avoir des saletés, on va avoir de la poussière, et puis toujours des taches, un pattern. Donc le pattern, ça va être le pattern de bois qui nous intéresse. Il y en a un deuxième de pattern de bois à l'intérieur ici, donc on va aller chercher aussi. Donc je suis sur ce matériau, je vais sélectionner mon calque ici de remplissage et je vais simplement lui faire une rotation. Vous voyez. Là c'est juste de la fibre, tac. Je mets 90 degrés. On va les mettre 90 degrés pile poil. Tac. Et donc ici je vais avoir plusieurs types de remplissage, un pattern. Donc là le pattern, il faut voir comment il est rempli. Hein. Le pattern il est rempli ici. Et donc pareil, ici j'ai une rotation à faire pour avoir hop, une taille qui se place bien. Ici, alors le mieux évidemment quand on est sur un bois, on peut rester en UV projection, parce que là moi je suis sur du bois, je peux rester très droit, c'est pas un problème. Par contre, à partir du moment où vous serez sur des objets un peu plus organiques, il faudra bien sûr utiliser le triplanar, c'est important, de pas faire n'importe quoi. Donc là je vais me mettre à 180. Et peut-être augmenter un petit peu le tiling, quoique diminuer un peu le tiling. Voilà, donc lui je le trouve un peu fort pour le matériau que je veux faire, donc je vais vérifier ici le multiplier hop, de cette partie là, vous voyez, pour éviter d'avoir un truc trop... Donc ici, hop, je vais vérifier le multiplier pour avoir un truc pas trop violent. Et puis voilà, le dust aussi c'est pareil, je le trouve un peu trop fort. Voilà, on va regarder les taches blanches aussi, c'est lesquelles les roughness. Donc à chaque fois, vous voyez, vous cherchez quelle couche fait quoi, simplement. Donc ça c'est sur les matériaux qui sont déjà fabriqués. Hein. Ensuite on va fabriquer notre matériau nous-mêmes. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc une fois que je suis content avec mon matériau, je sélectionne ici mon remplissage et je vais sélectionner tac, une, deux et trois couleurs. Voilà. Et donc ici, une fois que j'ai terminé, mon color selection est fait. Ok. Donc là, je peux replacer sur mon bois. Et j'ai mon objet qui est rempli. Alors c'était soit un bois, soit l'autre. Hein. Les deux vont pas forcément bien ensemble. Mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Donc ensuite, vous avez la possibilité de rajouter encore des couches. Hein. C'est
tout le temps à faire ça. Donc je vais sortir de là, je vais directement taper métal. Tiens, je cherche du métal. Voilà. Il y a plein de choses encore une fois qu'on peut venir mettre. Donc vous avez des métaux classiques qui sont déjà faits. Vous pouvez partir directement des matériaux qui sont préfaits et venir rajouter des éléments par-dessus. Donc là, c'est ce qu'on peut faire. Ouh, regardez comme il est beau celui-là. Je pourrais très bien partir d'un Smart Material, par exemple celui-ci, mais on va plutôt partir d'une base. On va partir d'une base, voilà, Iron Damage par exemple. Et donc je vais cliquer sur Fill Layer, voilà. Donc je rajoute un layer, et puis je vais venir lui mettre, tac, le matériau métallique. Voilà. Ce matériau métallique, avant de le régler ou quoi que ce soit, je vais déjà lui donner un calque. Voilà, son ID map. Donc son ID map, ça va être la couleur centrale, la couleur ici des contours. Et puis on peut se faire les rivets en même temps. Les rivets, c'est tout ce qui est rouge ici. Voilà. Donc ici on a le remplissage qui est bon, qui est fait. On a simplement regardé les lignes qui sont visibles. Donc ça, c'est simplement parce que le matériau qui se remplit, il se remplit avec une projection en UV, donc il faut tout de suite le mettre en triplanar. Une fois mis en triplanar, voilà, il fait plus attention à nos UV. Alors là, j'ai l'impression que lui, il s'en fout un peu de mes UV, hein. Donc on va venir lui mettre autre chose. Alors, il y a aussi le remplissage ici sur les bords, qui doit être un petit peu plus grand, donc ça fait partie du masque, du color correct. Donc, augmenter faut augmenter la tolérance un petit peu, et puis casser un peu le hardness aussi, pour aller récupérer un peu plus. Donc là, pick color, je vais chercher, tac, voilà, je vais chercher les rivets en même temps. Voilà, donc ici on a, tac, ce qu'il faut, ça fonctionne. On peut régler notre matériau. Donc là, je vais sélectionner le matériau, et je peux lui faire voilà, encore une fois, ce que je veux. J'ai tous les attributs, hein. Je peux aussi rajouter encore une fois la normale, parce que c'est un matériau qui va être martelé, donc c'est intéressant d'avoir ce genre de petits effets. Et puis le scale, on peut le changer soit ici, soit peut-être en bas. On va regarder ce qu'il a comme paramètres. Donc lui, dans ses paramètres, c'est le grain de surface qui va rajouter un petit peu des trous certainement. Voilà, c'est ici, donc je vais le laisser, c'est sympa. Et le roughness simplement. Donc lui, on va venir lui mettre, on va venir voir si ce que sa rotation fait. Oui. Et puis le scale aussi. Alors le paramètre scale, il est très sensible. Vous touchez à peine, le machin s'envole. Voilà, donc à la main, ça marche aussi très bien. Voilà, par exemple. Donc là, j'ai mon matériau métallique de base qui est placé. Je veux rajouter des choses à ce matériau. Donc pour ça, je suis sur mon matériau, je vais rajouter un dossier pour ce matériau en particulier. Et au lieu d'avoir ce fill layer ci, je vais faire ici un clic droit copy mask et je vais venir le coller ici.